Bonjour, c'est Dominique. Je vous viens pour vous parler un peu plus en détail de la collection Little Women de Graphique 45. Alors, dernièrement, j'ai fait une vidéo haul et j'avais plusieurs collections de papier à vous montrer et je voulais pas m'attarder trop longtemps sur chaque collection. Alors, j'ai passé assez rapidement sur celle-là. Mais je voudrais y revenir non seulement pour cette raison, mais aussi parce que j'avais parlé que j'avais une dame qui avait commandé un petit projet. Finalement, ça a été annulé. Alors là, je pourrais pas dire que j'étais prise avec la collection parce que je la trouve très jolie. Mais je veux dire, j'avais le bloc complet pour faire un album. Alors, je vais pouvoir faire un projet beaucoup plus volumineux et puis au moins, c'est dépendamment de ce qu'on a besoin. Peut-être qu'il en restera pour un autre petit projet, mais au moins, j'ai beaucoup de marge de manœuvre. Mais ce que j'ai fait, c'est que quand j'ai vu ça, j'ai dit, bon, ben vu que la dame a annulé, il me resterait des papiers, pas beaucoup, je devais faire un petit projet, mais là, j'ai tout le bloc. Alors, j'ai dit, je vais commander aussi. Comme je dis que je commande souvent les Patterns and Solids de Graphique 45 quand j'achète une collection, parce que ça nous permet d'avoir beaucoup plus de marge de manœuvre et on a les bonnes couleurs aussi pour les unis, comme vous pouvez voir ici. Alors, je vais repasser les papiers un petit peu plus en détail et peut-être un peu parler aussi comment j'utiliserai les papiers si j'ai de l'inspiration qui me vient. Alors, j'aime bien faire ça quand je présente une nouvelle collection. Je vous parle un peu de comment est-ce que je verrai l'utilisation de chaque papier et comment le cadrage, de comment je ferai les pages, le format des pages, qu'est-ce que je ferai avec les petites étiquettes, etc., tout ça, les cartes. Alors, je vais vous en parler et puis j'aime bien faire ça de vous montrer un peu l'inspiration qui me vient au fur et à mesure que je regarde une collection. Peut-être que vous, ça vous enseignera un peu comment faire quand vous-même vous choisissez une collection à votre goût et voir comment est-ce qu'on peut vraiment voir ce qu'on peut faire avec. Alors, Graphique 45 Little Women. Alors, ça date un peu, la collection, mais je crois que c'est encore facile à se procurer, même en France, en Europe. Alors, on peut regarder sur vos sites. Alors ici, comme à l'habitude, ils ont toujours des petites découpes, mais bon, c'est des petits carrés. Je trouve que c'est pas rien qui est vraiment intéressant ou très utile. Ici, le papier est plus glacé. Alors, je ne crois pas que j'utiliserais, à moins d'être vraiment mal prise et puis que j'aurais vraiment rien d'autre. Mais de toute façon, vous voyez, il lui manque son bout de chapeau. Alors, d'emblée, je ne l'utiliserai pas. Je pourrais peut-être utiliser la demoiselle ici. Peut-être que ça serait bien. Mais on verra. C'est rare que j'utilise le couvert. Alors, je vais le mettre à la fin, lui, ça, c'est les stickers. Alors, on a des cartes. Alors, moi, vous savez comment est-ce que j'aime bien travailler avec les cartes. Ici, derrière, c'est le papier j'appelle ça uni, mais finalement, c'est un motif qui est égal partout. Alors, ça veut dire que c'est des cartes que je pourrais coller pour faire des petits carnets. Alors, coller sur un papier uni. D'ailleurs, je me suis gardé quelques feuilles. La dame avait choisi ces papiers ici. Alors, c'est du papier cartonné, 210 grammes. Vous voyez, juste à tenir comme ça, comment est-ce qu'il ne plie pas. Si c'était du 160, il ferait ça. Et plus mince encore, il ferait ça. Alors, puis là, je fais juste le tenir avec mes doigts ici. Alors, ça vous montre la qualité. Alors, j'avais choisi celle-là. Et puis, du fait que j'ai les autres ici avec les Patterns and Solids, ça va m'aider beaucoup. Alors, je vais pouvoir faire du matage, les utiliser comme matage pour faire des cartes. Parce que j'aime bien, quand je fais des petits carnets, des choses comme ça, avoir collé sur un papier épais pour que ça fasse plus de solidité pour les cartes. Et quand j'ai des cartes qui sont plutôt, comme quand on achète les paquets de cartes journaling qui sont un bel imprimé derrière, comme vous avez vu dernièrement avec le Dreamland que je vous ai montré. Alors, à ce moment-là, celle-là, je ne les colle pas. Il ne faut pas coller ça, ça serait presque péché. Alors, je les mets plutôt dans les pochettes ou etc. C'est des cartes de journaling. Alors, celle-là, certainement, je vais pouvoir faire 6 petits carnets avec ça. Ou peut-être même un rabat avec un espace photo et puis des incrustations, on verra bien. Ensuite, ici, on a encore d'autres formats de cartes. Alors, j'aime bien qu'ils aient fait ça. Alors, ici, on se trouve à avoir 6 cartes plus 1, 2, 3 du même format. Alors, c'est toujours la même chose. Oui, c'est la même chose. C'est du 10 par 15. Et ils ont fait 3 petites de 7,5 par 10. Alors, j'aime beaucoup utiliser les petites pour faire sur des dessus de page, des dessus de rabat. Je trouve que quand on ouvre un album et qu'on a une présentation, le premier coup d'œil de la page, qu'on a une belle image et puis qu'on a un espace photo et des incrustations, je trouve que ça fait vraiment... c'est invitant. C'est invitant à vouloir l'utiliser, mettre des photos à côté et puis ensuite aller voir l'intérieur, comment est-ce que ça se passe. Alors, c'est pour ça que j'aime toujours avoir
ces cartes pour utiliser à cet effet. Alors ici aussi, on a encore du papier pas uni, mais quand même. Ça peut servir comme une bordure aussi. Alors, vous savez qu'on a 2 feuilles de chaque. Là, je les ai séparées, mais on a 2 feuilles de chaque de tous les papiers. Alors, si moi, j'utilise ça ici et que j'aurais besoin de ça, j'ai toujours la possibilité de l'utiliser. Quand il arrive le temps d'utiliser des cartes, j'aime pas répéter dans un même album le même, parce que c'est toujours un message. Alors, j'aime pas vraiment répéter le même message 2 fois sur 2 pages différentes, parce que je me dis, bon, c'est redondant. Alors, à ce moment-là, quand j'ai des cartes comme ça, l'envers sur la 2e feuille, je vais vous la trouver d'ailleurs, je l'utilise à bon escient. Et surtout celui-là, c'est bien intéressant parce que on se trouve à l'utiliser pour des bordures. Vous voyez, j'ai 2 feuilles. Alors, en l'ayant pour des bordures, ça va être répété souvent. Ça, c'est correct qu'on répète, tandis que les messages, moins. Alors, celle-ci. Ensuite, j'ai celle-ci, qui est un plus petit motif, qui est bien intéressant, faire des fonds de page. Ici aussi, le fond de page. Alors, c'est peut-être gros, mais en même temps, on a des petites écritures. Alors, ou bien des fonds de page, ou bien des petits carrés qu'on peut utiliser avec des petits messages. Alors, on peut avoir un message ici, puis on peut aller chercher un petit peu des bordures d'autres choses. Alors, ça peut être bien utile. Alors, ça, ce sont les 2 pages ici. Alors, ici, encore des bordures. Alors, ça, c'est très bien nu. Moi, j'ai toujours besoin des petites... des bandes. Je dis bordure parce que moi, je m'en sers comme bordure ou comme... incrustation, mais ce sont des bandes. Alors, je peux utiliser soit ça, soit ça, soit ça, ou soit tout ça, ou soit tout ça. Vous savez, j'ai plusieurs possibilités d'épaisseur, de largeur de mes bandes. Et derrière, on a le fleuri. Alors, ça peut bien aller. Ça peut même aller ensemble. Ensuite, on a le monochrome ici, qui est bien. Et derrière, on a l'orange, comme celui-ci. Alors, ça, c'est très bien aussi. Peut-être moins pour des fonds, lui peut-être plus des fonds de page, lui peut-être un grand rabat ou un dessus d'enveloppe ou quelque chose comme ça. Et ici, on peut aussi beaucoup découper les personnages. Alors ça, c'est très possible de le faire. Et si j'ai découpé beaucoup, j'ai toujours la 2e feuille que je peux utiliser pour le patron qui est derrière. Encore ici, alors ça, c'est bien d'avoir des petits motifs parce qu'on a toujours besoin avec du contrastant. Et ça se trouve être l'arrière des cartes du départ qu'on avait. Alors ça, c'est ce qu'ils appellent la feuille signature. Alors, c'est pour présenter, grosso modo, tout ce qu'il y a dans la collection. Alors, ici encore, on peut facilement découper. Alors, peut-être, mais j'ai vu beaucoup sur YouTube, à peu près tout le monde utilise cette image sur le dessus. Alors, moi, je ne crois pas que je vais l'utiliser. Parce que j'aime bien faire différent de tout le monde. Je vais l'utiliser, mais pas sur le dessus de l'album. J'ai oublié de vous mentionner Little Women. Ça se rapporte... je crois que c'est un roman. Alors, c'est ce que la dame qui m'avait commandé le petit projet m'avait parlé. C'est un roman qui s'appelait Les 4 filles du Dr. March. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Alors, c'est ce qui a inspiré la collection. Alors, certainement que je vais utiliser ça ici, mais sûrement à l'intérieur. Vous voyez, Dr. March, c'est le médecin. Voilà. Ça, c'est bien. Alors, c'est toujours bien d'avoir ces petites cartes vintage ici. Ça, c'est l'autre. Pareil. Encore ici, on a du bleu avec des petits motifs très utiles. Ça, c'est de l'autre côté, les fleurs. Et puis, on peut bien les mélanger, comme vous voyez. Certainement, je vais mélanger ces deux-là. Peut-être que je prendrai une feuille, je ferai un peu de ça. Et puis, j'utiliserai un peu de l'arrière. Il me reste une grande feuille au cas où j'ai besoin d'un grand morceau. Mais je ne pense pas faire l'album si grand de cadrage. Alors, des petits motifs dans le jaune. Alors, c'est bien parce qu'ils font du rouge, du bleu, j'ai vu du orange, du vert. Maintenant, le jaune. Alors, ils ont toujours les couleurs, un bel assortiment de couleurs. Vous voyez, on a le jaune, l'orange, le bleu, le vert. Alors, ça, c'est toujours bien pour quand on a besoin des petits motifs pour mélanger avec les plus gros motifs comme celui-ci. Alors, voilà. Maintenant, ça, c'est la feuille de stickers. Alors, dernièrement, j'avais fait avec l'album Kaleidoscope. J'avais été très déçue parce que les collants ici étaient faits de papier plastifié un peu, mais très mince. Et même qu'ils étaient... on voulait les défaire, puis ils étaient toujours attachés par un petit picot. Il fallait aller doucement avec le couteau précision, exacto, pour aller le couper, pour pas que ça déchire. Alors, j'avais été très déçue. Mais ici, on a le papier cartonné de bonne qualité, ce qui est très bien. Alors, beaucoup de stickers avec quelques bordures ici. On doit avoir des petits timbres quelque part. Oui, des petits timbres ici. Des petites étiquettes comme des billets. Ensuite, on a les coins.
On a les petits tags. On a des cadrages. Encore d'autres coins ici. Des timbres ici. Des petits cercles. Alors vraiment, ils ont vraiment fait un beau travail pour ce côté-là. Et on a aussi quelques plus grands qu'on aime bien avoir à l'occasion d'utiliser. Alors, je vous montre rapidement les papiers de Patterns et Solides. Alors, on a à ce moment-là toujours à peu près des petits motifs. Alors, vous voyez derrière, on a, ça c'est un petit motif très très petit. Je ne sais pas si vous le voyez, peut-être que oui. C'est presque uni, mais c'est 2 tons. C'est toujours 2 tons avec un petit fleuri fin. Alors, encore ici, on a des bordures comme ceci, si je veux bien. On a 2 feuilles de chaque. Encore dans le vert, on a le monochrome, 2 feuilles de chaque. Ensuite, on tombe dans du... c'est presque noir. Alors, c'est un brun très foncé. Si je compare mon brun foncé ici, je crois que ça irait bien. Oui, c'est ce dont je m'étais servi aussi pour choisir mon brun. Parce que j'avais quelques choix de brun dans ma réserve. Alors, j'en ai ici aussi, mais si j'ai besoin plus, j'aurai mes cartons de brun. Alors, ça, c'est le deuxième motif. Le premier, c'était celui avec tous les mots ici. March, Dr. March. Ensuite, on a encore des bordures. On va avoir beaucoup des bordures de... Moi, je vois ça comme des petits camés, mais au fond, c'est les silhouettes des 3 petites filles. Alors, si vous regardez, peut-être pas celui-là, mais il y en a celui qui est plus gros, ça se trouve être des silhouettes différentes. Alors, on voit que c'est des petites filles différentes. Encore le monochrome de bleu. Et on a la même chose ici, ces mots-là en orange et les petits fleuris d'orange. Alors, vous avez 16 feuilles. C'est pas rien à ajouter à une collection parce qu'on a vraiment besoin de beaucoup pour faire quelque chose d'intéressant. Et puis, comme je ne l'ai peut-être pas dit, mais Graphique 45, maintenant, ce qu'ils font, ils n'ont que 16 feuilles. Avant, ils avaient 24. Ils avaient 12 motifs différents imprimés des 2 côtés. Ça faisait 24 feuilles. Maintenant, ils n'en ont que 8. Ça fait 16 feuilles. Alors, c'est pas... c'est peut-être leur façon d'augmenter le prix, mais là, j'aimerais bien qu'ils reviennent vraiment aux 12 parce que ça donne plus de marge de manœuvre pour des motifs, plus de motifs qu'on a besoin pour créer nos albums. Alors voilà, j'ai pensé peut-être que ça vous intéresserait que je fasse une revue un peu plus détaillée sur cette collection, parce que j'avais passé assez vite. Alors, si jamais vous êtes intéressé à avoir un projet fabriqué avec ces papiers, alors j'ai tout ça disponible. Et puis, comme de raison, j'ajoute le brun ici. Et puis, vous me dites ce que vous voulez. Et puis, si j'ai pas de commande, rien, puis je me décide de faire quelque chose, bien, il sera fait. Alors, il sera à vendre à ce moment-là, l'album, si vous voulez vous le procurer, s'il vous plaît. Alors, merci beaucoup d'avoir regardé. On se revoit bientôt pour d'autres dévoilements et ou tutos. C'est des tutos. Merci beaucoup. À bientôt. Bye bye.